Bonjour à tous, je m'appelle Julien Sonnet, j'ai 37 ans, je suis agriculteur double actif au nord de Compiègne sur la commune de Vignemont. Avant même de vous présenter les aménagements que nous avons réalisés sur l'exploitation pour favoriser le développement du petit gibier, je tenais à vous expliquer qui je suis et ce qui m'anime. Je suis un passionné de chasse et d'agriculture. J'ai eu la chance d'être baigné dans cet univers dès mon plus jeune âge, avec mon père et mon grand-père. Ces moments privilégiés ont été intenses et riches en partage, bonheur et émotion. Ils ont indéniablement forgé mon éducation. J'ai en tête tellement d'images. Celle de ces tours de plaine avec mon grand-père en 4L, où on arpentait le territoire pour compter les compagnies de perdrix. La pose des agrès noirs et le relevé des boîtes à belettes. J'ai en tête celle de ma première journée d'ouverture, où j'avais prélevé 6 perdrix naturels, le même jour, dont un fabuleux doublé en fin de journée. J'ai en mémoire cette matinée où on découvre avec mon grand-père 3 renards attrapés en relevant nos collets. J'ai en mémoire ces déjeuners de chasse de la semaine d'ouverture, riches en convivialité avec l'ensemble des amis de notre famille. Où est cette chasse au petit gibier? Pourquoi a-t-elle disparu? Que s'est-il passé en 20 ans? Où est l'authenticité? Pourquoi l'argent a-t-il pris autant de place dans le monde de la chasse? Est-ce que j'arriverai un jour à partager avec mes enfants ces bonheurs authentiques que j'ai pu connaître avec mon grand-père et mon père? Voilà aujourd'hui mes questionnements. Je suis intimement convaincu que la perte du petit gibier n'est que la conséquence directe de notre perte globale de biodiversité. Depuis 4 ans, nous avons mené un travail conséquent de fond pour restaurer la biodiversité sur notre territoire. Je vais vous expliquer en détail nos réalisations et leur impact sur la faune. Le premier travail que nous avons opéré sur l'exploitation pour développer la biodiversité, c'est la mise en place de couverts. Nous avons travaillé pour développer des couverts puissants. Ces couverts sont composés d'une dizaine d'espèces associées. Dans un même couvert, on peut retrouver du tournesol, de la moutarde, des févroles, du sarrasin, de la vesse, des pois, de l'avoine, des pois fourragers, de la lentille fourragère, de la facélie ou encore du niger. Ce couvert puissant va nous permettre d'activer la vie du sol. Il va nous servir d'alimentation pour nos populations de vers de terre. Les vers de terre vont faire des allers-retours incessants entre la surface du sol et la profondeur. Ils vont digérer cette matière et activer la vie biologique. En activant la vie biologique, vous allez retrouver à la surface de la Terre une multitude d'insectes que vous ne voyez pas habituellement. Retrouver une biodiversité fonctionnelle est clé. Les insectes à la surface du sol vont permettre de nourrir et d'alimenter les compagnies de perdreaux. Le couvert va également servir d'habitat au petit gibier, qui se trouvera de ce fait moins vulnérable vis-à-vis des prédateurs tels que le renard ou encore les buses. Après plusieurs années de mise en place de couverts, nous avons obtenu des sols vivants. Regardez donc à quoi ressemble un sol vivant dès que l'on opère des profils de sol. Je vous laisse compter le nombre de vers de terre que l'on y trouve. C'est juste impressionnant. À chaque bêche, on trouve entre 2 et 12 vers de terre. La base de la biodiversité, c'est la vie du sol. Une vie souterraine dense est forcément synonyme de vie souterraine sur le sol également dense. Dans un système abouti, la mise en place de couverts s'accompagne de semis directs sous couvert. On doit donc semer directement dans le couvert sans travail préalable de sol. Le sol et la faune ont donc un habitat permanent tout au long de l'année. Perdrix, lièvres, faisans sont donc protégés tout au long de l'hiver et du printemps. Au fur et à mesure que nous avancions dans notre démarche agroécologique, il nous paraissait de plus en plus évident qu'il nous manquait quelque chose. Tout simplement l'arbre. Nous avons ainsi mis en place sur cette fin d'année 2016 un projet d'agroforesterie sur une vague de 25 hectares. En quoi cela consiste-t-il ?
C'est tout simplement alterner des bandes de culture avec des bandes d'arbres. Nous avons ainsi alterné des bandes de culture de 30 ou 60 mètres avec des bandes d'arbres de 2 mètres de large. Ces bandes d'arbres sont composées de 3 choses. Premièrement, d'un couvert multi-espèces périn. Deuxièmement, d'arbustes tels que le noisetier, la bourdaine, le cornouiller sanguin ou encore la viorne-aubier. Ou encore d'arbres tels que le chêne, la lisier, le châtaignier hybride ou l'orme lutèce. L'agroforesterie a pour moi 2 objectifs. Elle va me permettre de doper la biodiversité dans mon système et également de diversifier mes sources de revenus. Après quelques mois de mise en place, voilà les résultats. Après juste quelques mois de mise en place, ce qui est extrêmement surprenant, c'est que perdrix, lièvres, faisans sont revenus coloniser ces parcelles. Nous sommes nous-mêmes surpris de ce résultat. Ils sont là tout simplement parce que la vie est là. La vie amène la vie, et il faut vraiment garder ça à l'esprit. Voilà, cette vidéo touche à sa fin. J'espère au travers elle vous avoir donné l'envie de retrouver un territoire riche à la fois en biodiversité et en petit gibier. J'espère au plus profond de mon cœur que nous retrouverons le bonheur prochain de chasser ce petit gibier.